Bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires de la Crypte. Aujourd'hui, nous allons lire 1 heure de témoignages de glitch dans la matrice. Chacune de ces histoires a été écrite comme un témoignage authentique, mais c'est à vous de choisir si vous y croyez ou pas. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, et c'est parti pour la première histoire. L'ascenseur. Ceci est la plus incroyable anomalie que j'ai jamais vécue. Quand j'avais 16 ans, en première année au lycée, ma famille et moi avons déménagé dans un nouvel appartement. Vers la fin de la journée, mon père, un ami de la famille et moi-même avons fait un dernier trajet depuis l'appartement vers l'ascenseur pour aller à la voiture et récupérer les dernières affaires. Mon père marchait devant. Quand il est entré dans l'ascenseur, la porte s'est refermée presque immédiatement. C'était particulièrement étrange parce que la porte n'était ouverte que depuis quelques secondes et elle s'est refermée tellement vite que nous étions tous surpris. La porte ne s'ouvrait plus. L'ami de mon père et moi étions perplexes. Nous parlions à mon père, il pouvait nous entendre et on l'entendait aussi. Soudainement, en plein milieu d'une phrase, sa voix s'est coupée. Puis la porte s'est ouverte et l'ascenseur était vide. Alors, l'ami de mon père et moi, on s'est regardé un moment, je suis rentré dans l'ascenseur et j'ai regardé tout autour de moi, aucune trace de mon père. Je suis ressorti de l'ascenseur, la porte s'est refermée immédiatement puis s'est rouverte, et mon père était là, debout au milieu de l'ascenseur, l'air complètement ébahi. Alors, on lui a demandé ce qui s'était passé. Il nous a expliqué que, de son point de vue, après que la porte de l'ascenseur se soit refermée, il a arrêté de nous entendre, puis l'ascenseur est monté. Ensuite, il s'est arrêté, et il a entendu ce qui semblait être des animaux qu'il ne pouvait pas identifier, qui griffaient et frappaient contre la porte. Ça lui a semblé durer environ 5 minutes, puis, soudainement, la porte s'est ouverte, sans que l'ascenseur ne soit redescendu, et il nous a vus. Nous avons vécu là pendant plus d'1 an. Nous n'avons jamais compris ce qui s'était passé, et l'ascenseur n'a jamais refait un truc comme ça. Télékinésie. Il y a quelques années, je travaillais dans une pizzeria et je devais faire la vaisselle et le ménage à la fin de mon shift. J'étais à l'arrière, en train de balayer le sol, pendant qu'un robinet faisait couler de l'eau dans un grand évier industriel à 3 bacs. Le robinet était incroyablement bruyant. Quelqu'un est venu me parler, mais je ne pouvais pas l'entendre à cause du bruit assourdissant de l'eau qui coulait contre l'évier en métal. Sans y réfléchir consciemment, depuis l'autre côté de la pièce, j'ai tendu la main et j'ai fait un mouvement, comme si je serrais le robinet. Et le robinet s'est fermé. La personne qui essayait de me parler est devenue pâle et a quitté la pièce sans un mot, et on n'a plus jamais reparlé de cet incident. Je ne sais toujours pas ce qu'elle voulait, et je n'ai jamais réussi à reproduire cette télékinésie ou quoi que ce soit. Glitch à l'école. Ça m'est arrivé quand j'étais en seconde au lycée, et je viens d'y repenser aujourd'hui, ce qui m'a donné envie de le partager ici, car c'est l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée. C'était en plein milieu des cours de l'après-midi, quand ma prof a dû quitter la classe pour aller à une réunion ou quelque chose comme ça. Elle a laissé un surveillant en charge de la classe jusqu'à son retour. Une fois qu'elle est partie et que le surveillant est arrivé, mes camarades ont commencé à parler entre eux et à scroller sur leur téléphone. Je me souviens qu'il y avait un groupe d'élèves bruyants assis à la table à côté de la mienne. C'étaient les plus bruyants de la classe, ils riaient et se lançaient des bouts de papier. C'est là que ça devient bizarre. Pendant que je regardais mon téléphone, j'ai entendu l'un des gamins de la table à côté bégayer d'une manière très étrange. On aurait dit un robot en train de bugger. La meilleure façon dont je peux le décrire, c'est comme quand Alexa se met à glitcher en plein milieu d'une phrase. Pendant une fraction de seconde, le mot de l'élève s'est répété super vite. Je n'ai pas compris ce qu'il disait, mais ça a capté mon attention directement. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai vu que tout le monde avait une attitude étrange. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. D'un coup, la classe entière était devenue silencieuse. J'ai regardé le groupe de gamins de la table d'à côté, et ils avaient tous le même air. Calme, mais l'air un peu perturbé. Personne ne bougeait d'un cheveu. Mais le plus étrange, c'est que le gamin dont la voix avait bugué avait la main sur la bouche, comme s'il était embarrassé. Tous ses amis, qui, je vous le rappelle, étaient en train de rire et de crier quelques secondes avant, avaient l'air complètement figés. Pas un sourire. La classe est restée silencieuse pendant environ 5 secondes, puis tout le monde a lentement recommencé à parler et tout est revenu à la normale. Le chahut avait repris son cours en quelques secondes, comme si de rien n'était. Moi, je suis resté assis là, complètement perdu, regardant autour de moi. Le reste de la journée s'est déroulé normalement. Je n'ai toujours aucune explication sur ce qui s'est passé ce jour-là.
On aurait dit que la simulation avait réalisé qu'un de ses programmes avait buggé et avait mis le temps sur pause pour le réparer, mais avait accidentellement oublié de me mettre moi aussi sur pause. Je sais que ça sonne fou, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Franchement, je ne sais pas, mais c'est la chose la plus flippante que j'ai vécue. Qui est dans la voiture ? Un jour, mon ami et moi sommes allés chercher son copain à son travail. Il travaillait dans un grand casino en ville, et elle m'a laissé dans la voiture pendant environ 10 minutes pendant qu'elle allait le chercher à l'intérieur. Je me souviens parfaitement, j'étais assise sur le siège passager, toute seule. Personne d'autre dans la voiture. Elle avait laissé son téléphone dans la voiture, alors j'ai pris un selfie de moi sur son téléphone, sans jamais bouger du siège passager. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus à la voiture, et elle n'a pas regardé son téléphone avant qu'on rentre chez elle. Puis elle a allumé son téléphone, elle m'a regardé et elle a dit « Avec qui tu étais dans ma voiture ?» J'étais confuse, j'ai répondu « Il n'y avait personne d'autre ?» Elle m'a montré la photo. On me voit assise sur le siège conducteur, avec une fille assise sur le siège passager à côté de moi, souriant pour la photo. J'ai dit « Quoi ?» J'étais sans mots pendant un moment, puis j'ai dit « Je ne sais pas qui c'est et je n'ai jamais changé de siège. » Aucune de nous ne connaît cette fille, et à ce jour, on n'a toujours aucune idée de qui est sur cette photo ni comment elle y est apparue. Sur la photo, je portais bien les habits que j'avais ce jour-là, ce qui montre que la photo avait été prise le jour même. On a demandé à nos amis s'ils la connaissaient, mais personne ne l'avait jamais vue. Je sais pertinemment que je n'ai pas changé de siège et que je n'aurais jamais demandé à une fille inconnue de prendre une photo avec moi dans la voiture de mon ami en plus. La photo est encore sur l'ordinateur portable de mon ami. C'est vraiment étrange et on en parle de temps en temps. Au fil des ans, nous avons eu quelques autres expériences bizarres, mais celle-ci est de loin la plus étrange. La peinture. Je vis chez mes parents, et dans le salon, il y a une peinture d'un arbre mort que ma mère a acheté dans un magasin de meubles ou quelque chose comme ça il y a un moment. Cette peinture m'a dérangé dès que je l'ai vue, je l'ai toujours détestée. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans cet arbre mort, dans la disposition de ces longues branches tombantes, qui me donne la chair de poule. J'en ai parlé à ma mère, et elle a accepté que je m'en débarrasse, puisqu'elle ne tient pas spécialement à ce tableau. J'ai essayé de le vendre lors d'un vide-grenier. Quelqu'un, une vieille dame, l'a acheté pour quelques euros. Mais le lendemain, le tableau était de retour dans le jardin, posé contre l'un des murs de la maison. Je l'ai laissé dans l'allée pour que les éboueurs le prennent, ou même que quelqu'un se serve, peu importe. Mais personne ne l'a pris. J'ai fini par donner le tableau à une connaissance, mais il est à nouveau réapparu dans la maison. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire, j'ai vraiment besoin de me débarrasser de cette peinture. Depuis quelques jours, elle apparaît même dans mes rêves. Elle est actuellement dans le garage où je ne peux pas la voir, mais j'y pense constamment. Monde parallèle. J'allais au travail ce matin pendant que ma femme s'occupait de notre enfant d'1 an qui a un rhume. Elle m'a demandé si je pouvais m'arrêter au magasin au coin de la rue pour aller lui acheter du sirop pour la toux. J'étais pressé, mais mon fils passe bien sûr en priorité, alors je suis allé là-bas aussi vite que possible. Ma femme et moi étions au téléphone pendant que je rentrais dans le parking. La rue était animée et le parking rempli de voitures. Alors que je marchais vers le magasin, j'ai remarqué une femme qui grondait son enfant qui faisait un caprice et qui ne voulait pas monter dans sa voiture juste devant le magasin. Au téléphone, ma femme me disait quel médicament acheter, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à devenir bizarre. Au moment où je suis entré dans le magasin, mon téléphone s'est éteint et l'appel a été interrompu. La porte coulissante s'est fermée derrière moi et le magasin était complètement vide. L'éclairage était différent de ce à quoi j'étais habitué. Une fluorescence froide et blafarde. Il n'y avait personne autour de moi, pas même aux caisses, et personne dans les allées. Je me suis retourné pour regarder dehors, et il n'y avait pas une seule voiture dans la rue, pas même la femme qui était là avec son enfant 5 secondes auparavant. J'ai dit « Bonjour » à haute voix, en ayant l'impression d'être dans un film d'horreur. Le magasin tout entier était silencieux, et j'ai essayé de prendre mon téléphone pour filmer, et bien sûr, il ne s'allumait plus. J'ai déambulé dans le magasin, dans un silence assourdissant, puis j'ai tourné au coin d'une allée, et tout à coup, il y avait des gens. L'éclairage était maintenant différent et plus chaleureux. Il y avait même de la musique. Je me suis retourné pour regarder à l'entrée du magasin, et il y avait maintenant un client en train de payer ses achats à un caissier.
Mon téléphone s'est rallumé et ma femme m'a appelé. Elle m'a dit que la ligne avait été coupée. Je suis resté là pendant 1 minute, perplexe, et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien d'autre que je puisse faire à part acheter le médicament et continuer ma journée. Je ne sais pas si c'était un glitch de la matrice ou une sorte d'univers parallèle, mais tout ce que je sais, c'est que c'était incroyablement étrange. Le couteau. J'étais dans la cuisine avec un ami. J'essayais d'attraper un plateau au sommet de l'étagère la plus haute. En le penchant vers moi pour le tirer vers le bas, un énorme couteau de cuisine a commencé à glisser, pointe en avant, vers moi. C'était dans un logement que je louais, aucune idée de qui avait mis ce couteau là-haut. Le temps semblait ralentir alors que je regardais le couteau tomber vers moi. Je l'ai entendu racler contre le plateau en glissant, et j'ai vu la pointe dirigée droit vers mon plexus solaire. J'ai eu le temps de penser, c'est la fin, ce couteau va plonger jusqu'au manche dans mon ventre et je vais mourir. D'une façon étrangement calme et détachée. Au moment où la pointe du couteau a touché mon t-shirt, le couteau entier a littéralement disparu comme s'il n'avait jamais existé. Il était là, et puis plus rien. Je me suis demandé si je devenais fou, mais quand j'ai regardé mon ami à côté de moi, ses yeux étaient énormes, la mâchoire grande ouverte, et il a dit « Qu'est-ce qu'il vient de se passer avec ce couteau ?» J'ai commencé à paniquer et à trembler de partout. Tu l'as vu aussi ? Il avait vu exactement la même chose que moi. On a fouillé toute la cuisine pour retrouver le couteau, et on a même ouvert tous les tiroirs, au cas où il serait tombé quelque part sans qu'on ne l'ait vu ni entendu. Aucun couteau de ce type n'était nulle part dans la maison. C'était en 2007, la semaine juste après Noël. C'est la chose la plus dingue qui me soit jamais arrivée. J'y pense tout le temps, et j'aimerais tellement avoir une explication. Le magasin de robes. Il y a plusieurs années, je rendais visite à des amis dans un autre pays, au Danemark, pour leur mariage. J'étais accompagné de ma mère et de son compagnon. Je devais acheter une robe pour l'occasion, alors quelques jours avant le mariage, nous sommes allés faire les magasins dans les rues commerçantes de Copenhague. J'étais optimiste à l'idée de trouver une robe, mais il s'est avéré que la plupart des boutiques ne proposaient que des vêtements qui ne me plaisaient pas, et les couleurs étaient plutôt ternes à mon goût. Il a commencé à pleuvoir abondamment, et nous marchions depuis des heures. Mais j'ai finalement repéré une boutique que j'avais toujours beaucoup aimée, alors ma mère et moi y sommes entrés, pendant que son compagnon fumait une cigarette sous un petit auvent devant le magasin. Cela ne le protégeait pas beaucoup de la pluie, mais il était content de pouvoir enfin fumer pendant qu'on regardait à l'intérieur. Le magasin était rempli de gens, et les vêtements étaient magnifiques. Ils étaient presque exclusivement dans des couleurs que j'aimais. Beaucoup de robes violettes de toutes les formes et de toutes les tailles, et des jupes avec des motifs dorés, violets et d'autres couleurs. J'ai dit à ma mère que c'était exactement ce dont j'avais besoin et que j'allais acheter plein de choses, pas seulement une robe, et elle était d'accord. Même si cette boutique était principalement pour les jeunes femmes, elle avait repéré des choses qui lui plaisaient aussi. Nous avions les cheveux et les vêtements trempés à cause de la pluie, alors nous avons décidé de revenir le lendemain et de nous rendre directement dans ce magasin, car nous étions fatigués et nous voulions avoir le temps d'essayer plein de choses, sans laisser son compagnon dehors trop longtemps. De plus, ce magasin, contrairement aux autres que nous avions visités ce jour-là, était bondé. Il y avait tellement de monde que nous avons à peine visité le 2e étage, auquel on accédait par un escalier au fond du magasin. Donc nous sommes partis, nous sommes rentrés directement, et j'étais impatiente de revenir le jour suivant. Le lendemain, nous nous y sommes rendus directement. Nous avons marché depuis l'arrêt de bus en direction du magasin, mais dès que je l'ai vu, quelque chose clochait. L'enseigne extérieure était la même, et la pharmacie située juste en face était toujours là, mais j'avais l'impression que quelque chose avait changé. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment et je suis entrée, vraiment impatiente, tout comme ma mère, mais à l'intérieur, il n'y avait que les mêmes vêtements ternes que dans tous les autres magasins. Des couleurs ennuyeuses, du blanc, du gris, et tout avait l'air complètement différent. Je me souviens de la déception de ma mère, elle a couru vers la vendeuse et lui a demandé si tout avait changé du jour au lendemain. La vendeuse lui a répondu que non, il ne recevait de nouveaux articles qu'une fois par semaine. Il n'y avait pas non plus de 2e étage. Absolument rien ne ressemblait à ce que nous avions vu la veille. Nous avons dû nous rendre à l'évidence, nous ne reverrions jamais ces magnifiques vêtements. Une autre chose que nous avons remarqué en sortant, c'est que le petit auvent sous lequel le compagnon de ma mère avait fumé sous la pluie n'était plus là. J'y repense souvent, et ma mère et moi en parlons beaucoup. Je me demande ce qui se serait passé si nous avions acheté quelque chose là-bas. Est-ce que des choses comme ça se produisent plus souvent qu'on ne le croit ?
Je me rappelle encore de l'intérieur de ce magasin et des magnifiques vêtements que j'y avais vus ce jour-là. Je les décrirais comme oniriques. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des choses les plus étranges qui me soit arrivée. J'ai fait une liste de ce genre de choses en regardant la série Dark avec mon mari. Il dit que des choses étranges m'arrivent tout le temps, mais il est d'accord pour dire que celle-ci est sans doute la plus étrange, et le fait que ma mère l'ait vécue aussi, ainsi que son compagnon qui ne croit en rien de surnaturel, rend ça très difficile à expliquer. 20 ans plus tôt. J'étais en voiture et je rentrais de chez un ami quand je me suis arrêté à un stop pour laisser passer quelques véhicules. Tout à coup, j'ai croisé une voiture que j'ai reconnue immédiatement. C'était mon père qui passait devant moi, dans la voiture que nous avions il y a 20 ans. Il y avait la même fissure sur le pare-brise, il avait essayé d'écraser un insecte et sa bague avait heurté le verre par accident quand j'avais 9 ans. Il portait une veste en cuir et la casquette plate de fermier qu'il adorait et qu'il avait perdue pendant un déménagement quand j'avais 11 ans. Il y avait 2 enfants à l'arrière qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à mon petit frère et moi il y a plus de 20 ans. Il n'y avait aucun doute, c'était bien lui. Mon père a des cicatrices importantes sur le visage à cause d'un accident et de la chirurgie reconstructrice qu'il a subie quand j'avais 3 ans. J'étais absolument sûr et certain que c'était lui. J'étais vraiment bouleversé et j'ai dû m'arrêter un moment. J'aurais presque voulu suivre la voiture, mais je tremblais tellement que je me suis garé sur le bas-côté pour fumer une cigarette. Puis j'ai appelé ma belle-mère et je lui ai demandé où il était. Mon père était sur le canapé dans leur appartement, à au moins 2 heures de route. Mon esprit était en train de se briser. Est-ce qu'on a voyagé dans le temps quand on était enfant ? Y a-t-il une déchirure dans l'espace-temps au milieu d'un village perdu du Yorkshire ? Je n'ai absolument aucune explication, mais je sais avec certitude que c'était nous dans la voiture. Est-ce que je deviens fou ? Intuition. J'avais 17 ans à l'époque, et mon père et moi venions de terminer notre journée de pêche. Nous étions en automne et il était tard, il faisait presque nuit. Alors que j'allais monter dans la voiture, il m'a dit qu'il ne voulait pas que je m'assoie à l'avant pour le trajet du retour. Nous avons discuté de ça pendant environ 5 minutes, et il n'a donné aucune raison particulière pour expliquer pourquoi. J'ai fini par céder et je me suis installé sur la banquette arrière. Il faisait maintenant nuit noire dehors. Après environ 2 minutes sur la route principale, nous avons vu une voiture arriver en sens inverse sur notre voie. Juste avant la collision, mon père a dévié sur l'autre voie et la voiture en face a fait de même. À la toute dernière seconde, j'ai entendu mon père dire « Je le savais », puis j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé lorsque la police est arrivée sur les lieux. Ils m'ont aidé à sortir de la voiture. J'étais à peine conscient et je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Cependant, un souvenir reste incroyablement net. J'ai vu mon père, assis dans l'ambulance, me faisant un signe de la main avec les larmes aux yeux. Quand j'ai demandé plus tard à l'hôpital ce qui s'était passé, on m'a dit que mon père avait été éjecté de la voiture par le pare-brise et qu'il avait atterri à quelques mètres du véhicule. Le conducteur en face avait perdu le contrôle de sa voiture et il avait dévié sur notre voie. Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela s'est réellement produit. C'était il y a 6 ans. John. Pour commencer, un peu de contexte. Ma mère a grandi dans une petite ville et est restée extrêmement proche de beaucoup de ses amis d'enfance, dont une femme nommée Liz. Ma famille vit dans la capitale, et la ville où ma mère a grandi est à environ 4 ou 5 heures de route, mais mes parents s'y rendent plusieurs fois par an. Liz était mariée à un homme appelé John. John était un homme grand et imposant, et l'un de mes oncles préférés quand j'étais enfant. À un moment donné, ils ont quitté leur petite ville pour s'installer à la campagne à environ 40 minutes de là, où ils ont monté leur ferme et ont eu un enfant. Il y a environ 5 ou 6 ans, John est décédé très soudainement, laissant Liz et le reste de sa famille dévastés. Ça s'est passé en plein hiver. John était seul chez lui et effectuait ses tâches matinales à la ferme quand il a fait un AVC, dehors dans le froid glacial. Il s'est effondré sur le sol enneigé. C'était très tôt le matin, et ni sa femme ni sa fille ne devaient rentrer avant plus de 6 heures, donc il est resté dehors, inconscient, jusqu'à ce que sa femme rentre enfin et le trouve mort. Je me souviens très bien de la suite. J'étais à la maison et j'aidais ma mère à préparer le dîner, lorsque Lise a appelé pour lui annoncer la mort de son mari, et quand ma mère a raccroché, elle a fondu en larmes et elle a annoncé la nouvelle au reste de la famille. Nous avons tous été très touchés. J'avais 19 ou 20 ans à l'époque et je ne vivais pas chez mes parents, donc les jours suivants sont un peu flous dans mes souvenirs car je n'étais pas constamment à la maison. Je n'ai pas assisté aux funérailles, je ne sais pas exactement pourquoi.
Je me souviens vaguement que mes parents ont fait le voyage, et pour une raison quelconque, je me rappelle que ma mère se demandait avec insistance ce qu'elle porterait aux funérailles. Au cours des années suivantes, la mort de John a été évoquée plusieurs fois, et Liz, parfois seule, parfois avec sa fille, venait à la capitale pour nous rendre visite, ainsi qu'à d'autres amis. Elle restait souvent dans notre chambre d'amis. À chaque fois que je pensais à John et à sa mort, je me disais combien elle devait en souffrir, tout comme leur famille. Et puis, l'été dernier, je suis revenu habiter de nouveau chez mes parents pour quelques mois, lorsque ma mère m'a envoyé un message. Liz est en route pour la ville et ils vont rester chez nous. Je ne rentrerai pas avant quelques heures. Peux-tu préparer la chambre d'amis au cas où je n'arriverai pas à temps ? J'ai répondu, bien sûr, et j'ai fait le lit. Comme je pensais que sa fille venait avec elle, j'ai aussi mis un matelas supplémentaire de l'autre côté de la chambre, comme on faisait toujours. Une couette pour le lit, une couette pour le matelas, et 2 sets de serviettes sur la commode. Encore une fois, comme on faisait toujours pour eux. Ma mère est rentrée, et je suis allé faire des courses pour le barbecue qu'elle avait décidé de faire. Quand je suis revenu dans notre allée, j'ai vu leur voiture, alors en rentrant, j'ai crié « Salut Lise, salut Tina !» À ce moment-là, en posant les sacs et en enlevant mes chaussures, j'ai entendu « Oh, apparemment je ne mérite même pas un bonjour !» C'était dit sur un ton amusé. Une voix familière, mais je n'avais aucune idée de qui c'était, alors j'ai avancé dans la cuisine où se tenait un homme, bras ouverts pour une accolade. Tina s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, et Lise était dans la salle de bain. Je suis resté là, très confus face à cet homme que je ne reconnaissais pas, jusqu'à ce que ça me frappe. C'est John. Puis, immédiatement, je me suis repris. Non, bien sûr que ce n'est pas John. Ça doit être un parent ou quelque chose comme ça. Alors je l'ai serré dans mes bras en disant quelque chose du genre « Bien sûr que si, désolé », en planifiant de demander discrètement à ma mère qui il était. Lise est sortie de la salle de bain, m'a serré dans ses bras et est allée s'asseoir à côté de ma mère à la table de la cuisine. J'ai fait signe à ma mère pour qu'elle m'aide à ramener les courses que j'avais laissées dans la voiture, et dehors, je lui ai chuchoté. « C'est qui cet homme dans la cuisine ?» Elle m'a regardé comme si j'étais fou et m'a répondu. « Comment ça, c'est John ? Il a juste perdu un peu de poids. » J'ai réalisé que mon intuition était correcte, que c'était bien John, et j'étais sans voix. Ma mère me regardait fixement, voyant sûrement mon visage blême, l'air d'avoir vu un fantôme, et m'a demandé si tout allait bien. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « John est mort ». Elle a ri et m'a demandé « De quoi tu parles ? Bien sûr qu'il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui ai expliqué tout ce dont je me souvenais de sa mort, de la façon dont cela s'était passé, du coup de téléphone de Lise pendant qu'on préparait le dîner, et même du fait que lorsqu'elle m'avait parlé d'eux dans le message, j'avais supposé que ce serait Lise et Tina seulement, et j'avais donc préparé la chambre d'amis uniquement pour elles deux. Ma mère avait l'air extrêmement perplexe, mais elle m'a raconté ce qui s'était vraiment passé. Il avait bien fait un AVC et était resté inconscient dehors, et ni Lise ni Tina n'étaient censées rentrer avant plusieurs heures. Mais Lise avait oublié quelque chose à la maison, et elle était revenue à peine quelques minutes après que John soit tombé inconscient. Elle avait pu appeler les secours, installer John dans la voiture. Il était imposant, ça a dû demander une force incroyable, et le transporter vers l'ambulance. Ça lui a sauvé la vie, il n'aurait pas survécu si elle n'avait pas oublié ses clés. Il est apparemment venu plusieurs fois avec Lise et Tina ces dernières années, et il a même séjourné chez nous. Ma mère et moi avons mis cela sur le compte d'un énorme malentendu, ce que c'est probablement, mais cette situation me laisse toujours un sentiment étrange, comme si la certitude de sa mort et le chagrin qui en avait découlé étaient encore bien réels. Qu'en pensez-vous ? Une faille dans la réalité ? Une réalité alternative ? Suis-je fou ou est-ce juste un malentendu ? Le salon de coiffure. Cette histoire n'a rien de vraiment extraordinaire, mais elle m'a laissé perplexe. J'habite en ville, et avec ma femme, on vend des trucs en ligne, alors chaque matin, je dois marcher jusqu'au point de dépôt. Sur le chemin, je passe devant un salon de coiffure pour hommes, un de ces endroits modernes où tout est très masculin. Il y a environ 1 an, j'y suis allé pour me faire couper les cheveux. J'y étais allé 3 fois avant et j'étais satisfait des résultats, donc je continuais d'y aller. Mais une fois, j'ai eu une interaction très dérangeante avec l'un des gars là-bas. Il coupait mes cheveux et n'arrêtait pas de me poser des questions bizarres. Si j'avais déjà essayé des substances, où je vivais, combien j'avais d'enfants, et plein de questions personnelles. Évidemment, je ne lui ai rien répondu, mais c'était tellement désagréable que chaque fois que je passais devant l'endroit, je regardais à l'intérieur pour voir si le gars y travaillait encore. C'est devenu une habitude d'y jeter un coup d'œil tous les jours. Il y a environ 9 mois, j'ai regardé à l'intérieur et tout était en train d'être désinstallé. Les miroirs, les postes de travail, le comptoir, la télé, les meubles, tout.
Il déménageait et l'endroit était en désordre. Je n'y ai pas trop pensé, peut-être que le business ne marchait pas assez bien, ça arrive. Le lendemain, je reprends mon chemin habituel et, surprise, le salon est là, comme d'habitude, en activité. Aucun signe de tout ce que j'avais vu la veille. Rien du tout. Ça m'a obsédé pendant des mois, j'y pensais chaque fois que je passais devant. Il est impossible qu'ils aient tout remis en place en moins de 18 heures. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le cinéma. Au début des années 80, un nouveau cinéma à 3 écrans a ouvert dans ma petite ville. Comme beaucoup de choses à cette époque, ça semblait tellement cool. Ce n'était pas un vieux cinéma avec des sièges en bois et une architecture vieillissante, comme j'avais l'habitude de voir dans les autres cinémas des petites villes environnantes. C'était un bâtiment moderne et élégant, typique des années 80. Il avait des sièges en plastique blanc avec des coussins rouges et noirs, avec des dossiers ajustables. Les couloirs étaient blancs et rouges avec une moquette à motifs. J'avais environ 10 ans, je ne me souviens plus exactement. Mes parents étaient avec moi, alors quand, pendant le film, j'ai dû aller aux toilettes, ils m'ont dit d'y aller directement et de revenir vite. Je suis donc sorti de la salle de projection. J'ai parcouru le petit couloir qui montait légèrement jusqu'aux toilettes. J'ai ouvert la porte, je suis passé devant les lavabos et je me suis dirigé directement vers les urinoirs. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis retourné au lavabo pour me laver les mains, puis je suis allé vers le sèche-mains électrique. En me séchant les mains, j'ai remarqué que la porte des toilettes possédait en fait une longue fenêtre étroite qui montrait le couloir à l'extérieur. Je ne l'avais pas remarqué en entrant. J'ai terminé de me sécher les mains. J'ai ouvert la porte, j'ai fait quelques pas dehors et j'ai descendu la première série de marches. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait un problème. Je savais que je n'avais pas monté de marche pour entrer dans les toilettes quelques minutes plus tôt. De plus, il n'y avait pas de moquette au sol et le couloir était sombre, mal éclairé. J'étais un peu déstabilisé. Je me suis retourné, j'ai grimpé les marches en courant et je suis rentré dans les toilettes, marchant jusqu'au miroir et au lavabo à nouveau. J'ai retracé mes pas, ne comprenant pas, et j'ai regardé dans le miroir. En regardant dans le miroir la porte par laquelle je venais de revenir, j'ai réalisé que cette fois, elle n'avait pas de fenêtre, contrairement à celle par laquelle j'étais entré initialement. Je suis donc repassé à travers cette porte et je me suis retrouvé dans le couloir en pente, recouvert de moquettes, qui me ramenait à la salle de projection. J'ai vérifié, il n'y avait qu'une seule porte permettant de sortir des toilettes. Au cours des années suivantes, j'ai visité ce même cinéma de nombreuses fois sans jamais retrouver la porte avec le panneau vitré, et je me suis toujours demandé ce qui s'était passé à ce moment-là et où cet escalier sombre aurait pu me mener. Un reflet. Je suis agent de sécurité dans un entrepôt de distribution. Parfois, je dois travailler de nuit. Durant mon shift, je suis généralement seul sur le site, à l'exception d'un chauffeur occasionnel qui vient livrer une cargaison. Notre poste de garde est en béton, avec des portes vitrées coulissantes sur les côtés et de grandes fenêtres à l'avant et à l'arrière. Il m'arrive parfois, quand je suis le seul sur les lieux, de voir le reflet de quelqu'un passer devant le poste de garde. Une silhouette dont les contours se dessinent furtivement sur les portes vitrées. Chaque centimètre de ce poste, ainsi que de la cour, est couvert par des caméras de sécurité. Personne n'est jamais apparu sur les enregistrements quand je vois ces reflets. Pourtant, je suis absolument sûr de voir passer quelqu'un. En retard. Ça s'est passé il y a 25 ans, mais cette expérience me laisse encore perplexe aujourd'hui. Un matin, je me suis réveillé pour aller travailler, comme tous les jours à 7 heures, mais quelque chose me semblait étrange. Tout ce que je faisais ce matin-là me donnait l'impression que j'étais au ralenti, ou alors que le temps autour de moi s'écoulait plus vite. J'ai fait tout ce que je faisais d'habitude. Mon petit déjeuner, puis j'ai pris une douche, etc. Mais tout semblait durer une éternité. J'ai regardé l'heure et je me suis demandé comment autant de temps avait pu passer si vite. Je savais que j'allais être en retard si je me dépêchais pas, alors je suis sorti de la maison en courant, mais même en courant vers la porte, j'avais l'impression d'être au ralenti. Je suis littéralement parti en courant vers la gare, mais j'avais la sensation d'avancer à peine. C'est difficile à expliquer, mais bien que j'essayais de me dépêcher, tout autour de moi semblait se déplacer à un rythme différent. Même en courant, c'était comme si le vent, les voitures, les oiseaux, les gens, tout allait plus vite que d'habitude. Je suis arrivé à la gare et j'ai couru jusqu'au quai, juste à temps pour voir mon train partir. Je l'ai raté de quelques secondes. Je me suis dit qu'il y aurait un autre train dans 15 minutes, que je serais un peu en retard mais que ce ne serait pas trop grave. 30 minutes plus tard, j'ai demandé à l'agent de la gare ce qui se passait, et il était aussi perplexe que moi car le train suivant aurait dû arriver, et il n'arrivait pas à joindre quelqu'un à la gare suivante.
Quelques minutes plus tard, il a enfin réussi à joindre quelqu'un et il avait l'air sur le point de s'évanouir. Il a fait une annonce au haut-parleur, il a dit que le train avait déraillé dans un tunnel. Je lui ai demandé si c'était le train que j'avais raté plus tôt, et il m'a répondu que oui, et que j'avais eu de la chance de l'avoir manqué. Ils ont organisé des trajets en bus pour nous emmener à destination, et j'ai entendu aux informations ce soir-là les détails de l'accident. Personne n'avait été gravement blessé, car le compartiment le plus touché était vide. Les autorités trouvaient étrange qu'il n'y ait eu aucun passager dans ce compartiment. Ce compartiment était au centre du train. S'il y avait eu quelqu'un dedans, cette personne aurait été gravement blessée, voire tuée. Ils nous ont montré des images de l'accident et j'ai eu des frissons. Je suis quelqu'un de routinier et j'aime m'asseoir au même endroit chaque jour. Je m'asseyais dans ce compartiment tous les jours, le même compartiment qui avait été le plus touché. Une femme dans le compartiment voisin a eu le bras cassé, mais il n'y avait pas de blessés graves et les médias disaient à quel point c'était une chance que personne ne soit dans l'autre compartiment. J'aurais dû être dans cet autre compartiment. Si je n'avais pas raté ce train, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Cette journée a été si étrange et je ne l'ai jamais oubliée. Comment j'étais pressé ce matin-là, mais peu importe à quel point j'allais vite, le temps semblait aller encore plus vite, et j'ai failli rattraper le train, mais je l'ai manqué de quelques secondes. Certains diront peut-être « Bon, c'est le matin, tu étais fatigué », mais ce n'était pas ça. Dès que je me suis levé, quelque chose semblait vraiment anormal, et cette sensation n'a disparu qu'après que j'ai appris pour l'accident du train. Après le déraillement, c'était comme si le temps était revenu à la normale. Le seul jour où j'ai raté le train, c'est le jour où il a déraillé. J'ai l'impression que quelque chose m'a sauvé la vie et que, pour une raison ou une autre, je devais échapper à l'accident. Poursuivi par la lumière. Je conduisais tard, la nuit, à travers une longue étendue déserte. Je parlais au téléphone avec mon copain pour rendre le trajet moins monotone, quand soudainement j'ai aperçu une lumière au loin sur une colline. Au début, je ne m'en suis pas préoccupé. Mais après avoir roulé 1 ou 2 kilomètres de plus, la lumière ne semblait pas se rapprocher. Sa position n'était pas normale, comme si elle se déplaçait. Après encore quelques kilomètres, la lumière s'est approchée de ma voiture. Elle flottait en se maintenant à la hauteur de ma voiture côté passager. Elle est restée à ma hauteur quelques instants. À ce moment-là, mon téléphone s'est coupé. La lumière, de la taille d'un ballon de football, flottait à environ 6 mètres au-dessus du sol, à une trentaine de mètres de l'autoroute, et elle est restée à côté de ma voiture pendant près de 3 km. J'ai accéléré, ralenti, puis accéléré à nouveau, mais quelle que soit ma vitesse, la lumière suivait toujours ma voiture. Finalement, j'ai entendu à nouveau la voix de mon copain au téléphone, et à ce moment-là, la lumière a filé devant ma voiture. Elle est restée un instant comme suspendue à l'horizon, puis elle a disparu en volant devant moi. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé, mon copain a supposé que c'était probablement un drone et que j'avais traversé une zone sans réseau. C'est possible, mais j'étais à environ 60 km de la ville la plus proche, il était presque minuit et j'avais déjà conduit sur cette route sans jamais avoir de problème de réseau. Aucune idée de ce que c'était. Une journée perdue. En 2014, je vivais avec mon copain de l'époque et je travaillais dans le recouvrement de dettes pour une entreprise assez connue. Je détestais ce travail et je commençais à trouver que ma vie quotidienne devenait vraiment monotone. Comme nous avions accès aux informations sensibles des gens, numéro de sécurité sociale, adresse, etc., il nous était interdit d'apporter nos téléphones dans le bâtiment. Je suis rentré du travail un lundi soir et j'ai regardé Netflix avec mon copain jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, je me suis réveillé pour aller aux toilettes et en regardant l'heure, il était 8h13. Je commençais à 9h. J'ai supposé que j'avais oublié de mettre mon réveil, j'ai eu un moment de panique et je me suis dépêché de me préparer pour aller au travail. Je suis arrivé sur le parking à 8h56, satisfaite d'avoir réussi à être à l'heure. En badgeant, ma collègue Anna m'a arrêté et m'a demandé « Où étais-tu hier ?» J'ai répondu « Ici ?» Mais elle insistait en disant que je n'étais pas là, ce que j'ai trouvé étrange, mais j'ai tout de même badgé et je suis allé à mon bureau. Ma collègue et moi étions assez proches. On se plaignait du travail ensemble, on s'envoyait des messages et on se suivait sur les réseaux sociaux en dehors du travail. Environ 20 minutes après le début de mon service, j'ai jeté un coup d'œil au calendrier sur mon ordinateur et il indiquait qu'on était mercredi. J'ai vraiment pensé qu'Anna me faisait une blague et qu'elle avait modifié les paramètres de mon ordinateur, vu qu'elle m'avait demandé où j'étais alors qu'elle savait parfaitement que j'étais là hier. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé dans ma voiture. Quand j'ai allumé mon téléphone, il indiquait aussi qu'on était mercredi. J'ai commencé à paniquer et j'ai appelé mon copain.
Il travaillait de nuit et n'était pas encore parti au travail, mais il a regardé son téléphone et il a eu la même réaction. Il a commencé aussi à paniquer. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que personne dans nos vies respectives n'avait remarqué quoi que ce soit, sauf Anna. Je n'avais pas particulièrement faim ou soif, comme je l'aurais été si j'avais dormi pendant toute une journée. Nous vivions avec les 2 frères de mon copain, qui dormaient à l'étage. J'ai demandé à ses frères s'ils avaient remarqué quelque chose, et ils n'ont rien vu de particulier. Je suis aussi très proche de ma mère et on se parle au téléphone tous les jours. Pourtant, elle n'a rien mentionné au sujet d'une journée sans nouvelles de ma part. Aucun de nous n'a été sanctionné pour absence injustifiée, ni même convoqué par la direction pour cette absence. Aucun de nous n'avait d'appel manqué ni de message pendant la journée de mardi. À ce jour, je n'ai aucune explication raisonnable à ce qui a pu se passer pour nous faire perdre une journée entière. Si j'avais vécu seul, j'aurais mis ça sur le compte d'une fatigue extrême ou d'une étrange maladie qui m'aurait fait dormir pendant toute une journée. Mais le fait que nous ayons tous les deux vécu la même chose rend cette histoire encore plus étrange. J'y pense régulièrement, et personne à qui j'en ai parlé n'a trouvé d'explication plausible non plus. C'est comme si nous nous étions endormis lundi, que nous avions cessé d'exister le mardi, puis repris notre vie normale le mercredi. Ma ville ne voulait pas que je parte. J'ai vécu quelques phénomènes étranges, mais celui-ci est de loin le plus marquant. J'ai passé une partie de ma jeunesse dans une petite ville à 2 heures au sud de Phoenix. Je détestais y vivre, et entre ça et le fait que ma copine m'avait quitté, j'en avais assez et j'ai décidé de tout laisser tomber et de partir. C'était en 2002. J'ai mis tout ce que je possédais dans des sacs plastiques et balancé le tout dans mon camion. J'ai vidé mon appartement en quelques heures. À 21h, j'étais sur la route en direction de Phoenix. Je dois détailler un peu le trajet. Le voyage, sans excès de vitesse, dure environ 2h30 et c'était un trajet que j'avais fait si souvent que je pouvais presque le faire les yeux fermés. On montait pour sortir d'une vallée où se trouvait la ville, puis on descendait l'autre versant de la montagne et ensuite on longeait une plaine désertique pendant 2 heures. Les choses sont devenues étranges très rapidement. J'ai fait le plein, quitté la ville et commencé à monter le col. J'étais jeune, excité et impatient. Une fois sur la montagne, c'était comme dire bonjour à toute la région devant moi et dire adieu à tout ce qui était derrière. J'ai dévalé la montagne et je me suis engagé dans la partie longue et ennuyeuse du trajet. J'avais un lecteur de cassettes dans mon vieux camion et j'avais mis une cassette des Ramones à fond. Je regardais les panneaux verts sur l'autoroute indiquant les kilomètres restants jusqu'aux villes à venir. Le premier panneau indiquait quelque chose comme « Phoenix 170 miles ». Un peu de temps s'est écoulé avant que je voie un autre panneau « Phoenix 155 miles ». Quand mes phares ont illuminé le suivant, j'ai lu « Phoenix 143 miles ». Mais je jure que le panneau suivant, qui est sorti de l'obscurité, indiquait la ville d'où je venais. On va l'appeler Ville X. Ville X 30 miles. Je ne comprenais pas pourquoi le panneau indiquerait la ville derrière moi sur une route à 2 voies à sens unique. Le panneau suivant disait Ville X 25 miles. Quoi ? Quand le panneau suivant a indiqué Ville X 15 miles, je n'ai pas hésité. J'ai eu un très très mauvais pressentiment, alors j'ai tiré le volant vers la gauche. J'ai traversé l'accotement et je suis entré dans le désert à travers le terre-plein. Ma voiture était brinque-ballée par les secousses jusqu'à ce que je parvienne à faire un grand demi-tour pour reprendre la route sur les 2 autres voies et filer à toute allure dans l'autre sens. 2 heures plus tard, j'étais à Phoenix. Ça n'a aucun sens. À aucun moment je n'ai pu me tromper de voie, la route était en ligne droite tout du long. Quiconque a conduit dans le désert vous dira combien il est impossible de se tromper de voie sans s'en apercevoir. L'hôtel. J'ai fait un rêve où mes frères et moi, quand nous étions petits, jouions sur l'aire de jeu d'un hôtel. Le truc, c'est que quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que cet hôtel existait, mais que je ne devais pas pouvoir m'en souvenir parce que je n'étais même pas né à l'époque. Le lendemain, j'ai vu une photo de cet hôtel et c'était exactement comme dans mon rêve. Et ce n'est pas la première fois que je rêve de cet endroit, je me souviens aussi avoir rêvé d'autres pièces à l'intérieur, mais je ne sais pas si elles existent réellement, car nous n'avons pas de photos de ces endroits-là. Une nouvelle porte. Au lycée, l'une de nos classes se terminait et mes copains et moi sommes partis déjeuner. Quand nous sommes revenus, il y avait une porte dans le mur à côté de mon siège. Avec mon meilleur ami, qui était assis à côté de moi, nous avons tous les deux dit en revenant « Et d'où vient cette porte ?» Tout le monde pensait qu'on plaisantait, mais un autre élève a dit qu'il n'avait jamais vu cette porte non plus. Il n'y avait absolument pas de porte quelques instants plus tôt. Ce n'était pas la première semaine de l'école non plus, nous avions souvent cours dans cette salle alors je l'aurais forcément remarqué.
Je suppose qu'à l'origine, c'était une trappe à charbon ou quelque chose du genre, car le bâtiment datait des années 1920 et la porte menait à l'extérieur. Mais elle n'était vraiment pas là avant qu'on parte déjeuner. Mon ami et moi en sommes tous les deux sûrs à 100%, ça fait presque 20 ans et on en parle encore régulièrement. Adieu. J'avais un très bon ami tout au long du lycée et pendant quelques années après. On jouait au foot ensemble, on s'entraînait ensemble et on a même travaillé ensemble pendant un moment. On a perdu le contact quand il a commencé à mal tourner, à traîner avec des gens pas très fréquentables. 3 ans plus tard, je fais un rêve. Je suis de retour dans la salle de musculation du lycée, en train de m'entraîner, et mon pote est là. Je lui dis bonjour, on se met à discuter, à rattraper le temps perdu et on passe un bon moment. Puis il me dit qu'il doit partir. Je lui demande de rester un peu plus longtemps, car il me manque et j'ai envie de continuer à parler. Il me dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas, il faut que j'y aille maintenant. On se reverra plus tard. » Et il s'en va. C'est alors que je me réveille au son de mon téléphone qui sonne, c'est ma mère. Je décroche et elle me demande si j'ai entendu ce qui s'est passé. Je lui demande de quoi elle parle et elle m'annonce que mon ami est mort la nuit dernière. J'étais sous le choc. Apparemment, ma mère avait entendu la nouvelle par sa propre mère ce matin-là, et elle m'a appelé immédiatement. Il avait fait une crise cardiaque chez ses parents, à environ 5 minutes de chez moi, et c'était probablement arrivé pendant que je dormais. J'aime à me dire qu'il est juste passé me dire au revoir pour me donner de ses nouvelles puisque nous n'avions pas reparlé depuis longtemps. C'était le premier véritable ami proche que j'ai perdu. Bonne vue. Pour donner un peu de contexte, j'ai une vue horrible. Tout ce qui se trouve à plus de 15 cm de mon visage n'est pour moi qu'un amas de couleurs floues. Hier, ma mère et mon frère sont venus me chercher pour m'emmener voir de la famille en ville. J'étais un peu en retard, donc je n'avais pas eu le temps de mettre mes lentilles de contact ou de me maquiller, et j'ai décidé de me préparer en voiture. Pendant que ma mère conduisait, j'étais assise sur le siège passager et je me maquillais avec le miroir. J'ai retiré mes lunettes pour mettre mon fard à paupières. Mon frère, qui était assis derrière moi, m'a posé une question, et je me suis tourné vers lui pour répondre. Puis je me suis retourné pour finir mon maquillage et refermer le miroir. Je regardais par la fenêtre les champs et la campagne le long de la route, en admirant à quel point c'était beau, quand j'ai soudain réalisé que je n'avais pas remis mes lunettes. Elles étaient posées sur le tableau de bord. Dès que j'ai pris conscience de ça, ma vision parfaite est redevenue floue, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. C'était si instantané et choquant que j'ai crié « Oh mince !» Mon cri a fait sursauter ma mère et mon frère. Je leur ai expliqué ce qui venait de se passer, et ils m'ont dit qu'ils me croyaient, mais qu'ils n'avaient aucune explication rationnelle. On a essayé de comprendre pendant tout le reste du trajet, mais honnêtement sans succès. Franchement, si j'ai accidentellement découvert une méthode pour corriger ma vue de manière magique, j'aimerais bien la retrouver. Avertissement. Ma famille va chaque hiver dans un parc près de chez nous, où ils installent de jolies lumières de Noël. Eh bien, une année, la veille de notre visite, j'ai fait un rêve dans lequel, pendant que nous roulions, la roue avant de la voiture se détachait et nous avions un terrible accident. C'était un rêve horrible, très graphique. Les jambes de ma mère écrasées, mon père coincé sous le tableau de bord, etc. Le matin, j'en ai parlé à ma mère, qui en a plaisanté, mais elle a dit qu'elle vérifierait tout de même les roues. C'est exactement ce qu'elle a fait, et là, surprise, la roue était effectivement desserrée et il a fallu emmener la voiture chez un mécanicien. C'était une expérience vraiment étrange, surtout que je n'avais jamais fait un rêve aussi réaliste. La carte bancaire. En juin 2018, ma fille et moi sommes sortis pour aller manger une gaufre pour le petit déjeuner dans un café à environ 500 mètres de chez nous. Comme on y allait à pied, j'ai pris seulement la clé de ma maison et ma carte bancaire que j'ai mise dans la poche de mon jean. Après le petit déjeuner, nous sommes allés au comptoir avec l'addition, j'ai payé le repas, puis nous sommes partis en direction de la maison. Quand nous étions presque arrivés, j'ai mis la main dans ma poche pour attraper ma clé, mais je me suis rendu compte que ma carte bancaire n'était plus dans la poche avec ma clé. J'ai paniqué, alors nous avons fait demi-tour, sans ouvrir la porte, et nous sommes retournés au café pour vérifier si j'avais laissé la carte à la caisse. Nous avons rapidement fait le chemin en sens inverse, en regardant aussi sur le bord de la route au cas où je l'aurais faite tomber. De retour au café, la caissière m'a confirmé qu'elle m'avait bien rendu ma carte et que personne ne lui avait rapporté une carte trouvée par terre. Je me suis senti mal, et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était de vite rentrer à la maison pour appeler la banque et faire opposition sur la carte. Nous avons repris le chemin vers la maison, et une fois arrivé, j'ai ouvert la porte,
Et en passant devant la cuisine, j'ai aperçu du coin de l'œil un papier plié sur le comptoir. Je l'ai ouvert et j'ai eu un choc en découvrant qu'il s'agissait de mon reçu pour les gaufres, enroulé autour de ma carte bancaire. La carte et le reçu étaient déjà chez moi avant même que j'arrive. Pour info, ma fille marchait derrière moi quand j'ai ouvert la porte et quand je suis entré dans la maison, donc même si elle avait voulu me faire une blague, elle n'aurait pas eu le temps de déposer ma carte et le reçu dans la cuisine. C'est incompréhensible. Sans visage. J'ai vu un type sans visage conduire une voiture. Aucun trait distinctif, pas d'yeux, de nez, rien du tout. Juste un visage lisse. Je n'ai pas seulement jeté un coup d'œil, je le fixais vraiment. Juste une peau lisse tendue à l'endroit où aurait dû être son visage, sous une coupe de cheveux masculine. Je n'en ai jamais parlé à personne, parce que ça semble tellement ridicule, et je ne pense pas que les gens me croiraient. Il doit y avoir une explication rationnelle, je suppose, mais franchement, c'était quoi ça ? Le pendentif. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pensé que cette expérience n'était qu'un mélange entre un rêve et la réalité. Ça s'est passé il y a environ 11 ans, j'étais au lycée à l'époque et je faisais des rêves très réalistes presque chaque nuit. Ces rêves variaient et parfois tournaient au cauchemar, mais un rêve en particulier revenait souvent et se démarquait des autres. Dans ce rêve, un garçon de ma classe m'offrait un cadeau, un pendentif. C'était un design assez simple, une opale entourée d'un dragon, quelque chose qu'on pourrait facilement trouver sur Etsy aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le genre de bijou dont j'avais l'habitude. Pour ajouter du contexte, je m'entendais bien avec ce garçon, on était amis, mais il n'y avait aucune raison particulière pour que je rêve de lui en train de m'offrir un cadeau. Bref, dans mon rêve, nous avions une dispute dans mon jardin, j'ai enlevé le collier de mon cou pour le lancer, et il est tombé sur les pierres près de la terrasse. Ce matin-là, quand je me suis réveillé, j'ai laissé sortir les chiens, comme d'habitude, et il faisait beau, alors je suis sorti avec eux. Je me tenais près de la terrasse quand j'ai vu la lumière se refléter sur quelque chose parmi les pierres. Par curiosité, je me suis penché pour voir ce que c'était, et c'était le même collier dont j'avais rêvé la veille. J'étais complètement choqué. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai montré à ma mère en lui demandant si c'était à elle. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu avant. Intrigué, j'ai commencé à le porter et je l'ai gardé pendant quelques jours. Un jour, alors que je m'apprêtais à me laver les cheveux, j'ai décidé de retirer le collier pour éviter de l'abîmer avec du shampoing, alors je l'ai posé sur ma commode. Le lendemain matin, je suis allé le chercher pour le remettre, mais il avait disparu. J'ai cherché derrière et sous la commode, j'ai fouillé toute ma chambre, mais impossible de le retrouver. Quand j'ai demandé à ma mère, elle n'avait aucune idée de quoi je parlais et ne se souvenait même pas que je lui avais montré un collier trouvé dans le jardin. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y penser, mais cette expérience m'a toujours troublé. Renversé. J'ai un gobelet en plastique que j'utilise pour boire un soda quand je joue à des jeux vidéo. Hier, je me suis servi un Dr Pepper Cherry et j'ai posé le gobelet sur la moquette en m'asseyant sur le lit pour lire un message avant de commencer à jouer. J'ai dû le renverser avec mon pied en m'asseyant, car j'ai entendu un léger bruit et j'ai vu à mes pieds le gobelet renversé sur le côté, avec le liquide rouge-brun qui commençait à couler. J'ai crié « Mince !» Je suis sorti en courant de la chambre pour aller chercher de l'essuie-tout. Je suis revenu dans ma chambre, et là, plus de taches, rien. Il n'y avait plus de liquide nulle part. J'ai vérifié sous le lit, mais toujours rien. Le liquide avait complètement disparu, la moquette était sèche et mon gobelet complètement vide. Pas sûr de vraiment comprendre ce qui s'est passé. Petite sœur. Il y a quelques années, lorsque ma fille avait 3 ans, j'ai décidé de reprendre les études pour devenir infirmière. Mon mari et moi n'essayions absolument pas d'avoir un bébé, j'étais sous contraception à ce moment-là. Un jour, je vais chercher ma fille à la maternelle, et je trouve la directrice et les enseignantes qui me félicitent avec de grands sourires. Je leur demande pourquoi elles me félicitent, et elles me répondent que ma fille a annoncé à tout le monde que maman a une petite sœur dans son ventre. J'ai ri et je leur ai dit que j'étais désolé de les décevoir, mais ce n'était tout simplement pas vrai. Une fois rentré à la maison, j'en ai parlé avec ma fille. Je lui ai dit que maman n'avait pas de bébé dans son ventre, mais elle a continué à pointer mon ventre en disant « Si, tu en as un », comme si je lui mentais. Quelques jours plus tard, je me réveille et je sens quelqu'un toucher mon ventre. Ma fille avait relevé le bas de mon t-shirt, posé sa tête sur mon ventre et elle disait « Petite sœur, qu'est-ce que tu fais à te cacher là-dedans ?
C'était tellement mignon que j'ai supposé qu'elle voulait vraiment une petite sœur. Elle n'avait jamais montré d'intérêt pour avoir un frère ou une sœur auparavant, et nous n'en avions jamais parlé. On en a encore discuté, et elle s'est énervée. Elle m'a dit qu'elle l'avait déjà vue et qu'elle était là. Elle m'a décrit sa sœur en disant qu'elle ne ressemble pas à nous. Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus et des petits trous dans les joues, des fossettes. Ma fille, mon mari et moi avons tous les deux les cheveux très foncés et les yeux marrons. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle aurait peut-être un frère ou une sœur après que j'ai terminé mes études. Encore une fois, elle s'est énervée en disant « J'ai déjà une sœur ». Quelques jours plus tard, j'ai fait un test de grossesse et je suis resté figé devant ce résultat faiblement positif pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'étais sous contraception, donc j'ai immédiatement appelé mon gynécologue qui m'a reçu dès le lendemain. On a estimé que j'étais enceinte de 4 semaines et 6 jours. J'ai donné naissance à une petite fille blonde aux yeux bleus avec les plus adorables fossettes. Cette expérience me dépasse encore à ce jour. En plein jour. Je n'oublierai jamais cette nuit, elle est gravée dans ma mémoire comme l'une des expériences les plus surréalistes de ma vie. C'était il y a environ 10 ans. Un ami et moi traversions les vastes étendues désertes de Winnipeg à Vancouver. Il devait être 23h30, peut-être minuit, et l'obscurité était totale. Les étoiles perçaient à peine le ciel, et nos phares semblaient se perdre dans l'obscurité devant nous. C'était aussi ordinaire qu'un trajet de nuit pouvait l'être, avec seulement le ronronnement du moteur et des kilomètres de champs de chaque côté. Mais ensuite, en une fraction de seconde, tout a changé. Sans prévenir, la nuit a été remplacée par la clarté éclatante du jour. Pas une lueur lointaine ou un éclair, mais bien une lumière digne de midi en plein soleil. Le ciel est devenu bleu, et nous pouvions voir les champs s'étendre sur des kilomètres dans toutes les directions, aussi clairement que si c'était le milieu de la journée. C'était comme si l'univers avait actionné un interrupteur, inondant le paysage de lumière pendant quelques secondes, avant de tout replonger dans l'obscurité. Mon ami et moi étions abasourdis, presque paralysés, échangeant des regards pour confirmer que nous assistions bien à ce phénomène impossible. Le tout a duré peut-être 5 secondes avant que l'obscurité ne nous enveloppe à nouveau. Au cours des jours suivants, nous avons exploré tous les recoins d'Internet, désespérés de trouver une explication. Peut-être une explosion massive ou un phénomène atmosphérique inconnu. Mais rien. Aucun rapport, aucune piste, aucune théorie. Encore aujourd'hui, mon ami et moi en parlons, nous demandant ce que nous avions bien pu voir cette nuit-là. Cela reste l'un des événements les plus mystérieux et inexplicables de ma vie, comme le souvenir oublié d'un rêve que personne d'autre ne pourrait jamais croire. Ce n'est pas mon copain qui est rentré. Ça s'est passé il y a quelques mois, et j'ai voulu le poster ici depuis des jours, mais honnêtement, ça m'a tellement perturbé que je n'ai pas pu l'écrire avant. Je me demande si d'autres personnes que moi ont vécu des expériences similaires. Pour donner un peu de contexte, je suis étudiante et je vis dans une maison en colocation qui se trouve près du campus. Je vis avec 2 de mes amis, mais mon copain est devenu notre colocataire officieux depuis un certain temps. Il est ami avec mes colocataires, alors on peut dire qu'ils le connaissent et savent très bien à quoi il ressemble. Ce détail est important pour la suite. Notre maison est située à côté d'un grand parking entièrement éclairé la nuit comme ceux des supermarchés ou des centres commerciaux, qui appartient à une installation sportive de notre université. Le parking est vide 80% du temps, sauf lorsqu'il y a un match ou un entraînement. C'est là que mon copain et les amis qui viennent nous voir se garent en général. Le soir où c'est arrivé, mon copain était à une soirée, mais il prévoyait de passer chez nous ensuite. J'étais seul avec une amie, nous étions toutes les deux assises sur le porche à discuter tranquillement. On ne buvait pas, rien de ce genre, on bavardait simplement, quand on a vu la voiture de mon copain arriver par l'allée. Il est aussi important de préciser que mon copain a une voiture très reconnaissable, marque étrangère, couleur peu commune, et qu'on vit dans une petite ville où, à ce jour, je n'ai vu personne d'autre avec la même voiture. Je n'étais pas sûr que ce soit lui au début, car il m'appelle habituellement quand il rentre, et il ne l'avait pas fait cette fois. Mais quand la voiture s'est rapprochée et a commencé à tourner dans le parking, j'étais certaine que c'était lui. Comme je l'ai dit, le parking est bien éclairé la nuit, donc non seulement j'ai vu la voiture comme en plein jour, mais je pouvais voir à travers la fenêtre du conducteur, et c'était bien lui. Mon ami et moi étions si sûrs que c'était lui qu'on s'est levé pour aller à sa rencontre. Elle est arrivée 1 seconde avant moi et elle lui a fait un signe de la main pendant qu'il se garait,
mais il s'est contenté de la regarder et a continué à traverser le parking. On s'est dit qu'il devait nous taquiner et qu'il allait sûrement faire demi-tour, mais on l'a vu sortir du parking et repartir dans la direction opposée. Je l'ai appelé tout de suite, pensant peut-être qu'il avait oublié quelque chose à sa soirée ou qu'il était en train de nous faire une blague. Quand il a répondu, j'étais bouche bée car, en bruit de fond, je pouvais entendre qu'il était encore à la soirée. J'entendais la musique et les gens qui parlaient. Je pouvais encore voir sa voiture s'éloigner sur la route, je lui ai demandé s'il venait de passer à la maison. Il m'a dit que non, mais qu'il allait sûrement partir bientôt. Il m'a demandé pourquoi, et j'ai juste dit que je lui expliquerais plus tard avant de raccrocher. Mon amie était tellement effrayée qu'elle ne voulait plus en parler, et même aujourd'hui, elle n'aime pas que j'évoque cette histoire. Nous l'avons vu toutes les deux, et elle aussi jure que c'était bien lui au volant. Moi aussi, je suis absolument certaine que c'était sa voiture. On a eu quelques autres expériences étranges dans cette maison, toutes centrées autour de mon copain, et il est difficile de savoir si c'est plus du paranormal ou un bug dans la matrice. Mais celle-là ressemblait vraiment à un bug. J'ai l'impression que l'univers était en avance de quelques minutes ce soir-là, et qu'on a vu la scène de son arrivée un peu trop tôt. Transparent. L'été dernier, 2 amis et moi faisions du covoiturage pour nous rendre à l'aéroport très tôt le matin afin de prendre notre vol. Il était environ 3 ou 4 heures du matin. J'étais sur le siège passager, mon ami conduisait, et nous venions de récupérer notre 3e ami. Nous vivons toutes dans la banlieue de Détroit. Mon ami, que nous avions récupéré en dernier, habite à seulement 10 minutes de l'aéroport. Nous roulions sur une route bien éclairée à 2 voies. La zone est très peuplée et il n'est pas rare de voir des piétons à toute heure. Bref, alors que nous roulions, nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à une intersection. Juste en face, nous avons vu un homme, apparemment dans la trentaine, roulant sur un vélo rouge près du bord de la route, se dirigeant dans notre direction. Il portait un bonnet, une chemise à carreaux et un short. Je ne me souviens pas de ses chaussures, mais je me souviens qu'il avait un sac à dos. Il avait les cheveux longs qui sortaient de son bonnet et une barbe, d'après mes souvenirs. Mon ami qui conduisait a dit « Il ferait bien de se dépêcher, il commence à pleuvoir ». Cela m'a poussé à lever les yeux de mon téléphone pour regarder l'homme à nouveau alors qu'il s'approchait. Nous étions toutes les 3 en train de regarder cet homme qui se rapprochait de plus en plus. Il était presque au passage piéton juste devant nous, sous un lampadaire, quand il a commencé à devenir translucide et à vaciller comme dans un vieux film projeté. Vous savez, comme les vieilles photos ou les filtres sépia, avec ses tons bruns. Je l'ai vu, lui et son vélo rouge vif, passer de couleur éclatante à sépia en une fraction de seconde, puis disparaître instantanément dans les airs. J'ai immédiatement tourné la tête à gauche pour croiser le regard de mon ami. Toutes les deux étions sous le choc, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, complètement incrédule. Notre amie assise à l'arrière a été la première à parler de ce qui venait de se passer, et elle a dit « Il est passé où? Vous avez vu ça? Il est devenu transparent. Sérieux, il est où? C'est quoi cette histoire ?» Nous avons toutes les 3 poussé des cris paniqués, parlant à toute vitesse pour confirmer que nous avions bien vu la même scène se dérouler sous nos yeux, en pleine lumière. J'avais la chair de poule et les larmes aux yeux, car ça m'avait donné envie de pleurer. J'étais totalement bouleversé par ce que je venais de voir. Nous avons chacune raconté ce qui s'était passé, encore et encore, tout au long du trajet jusqu'à l'aéroport, et nous avons continué à reparler de cette expérience même après être arrivés à destination. Nous sommes toujours amis aujourd'hui, et nous parlons souvent de cet incident. J'y pense chaque fois que je passe à cette intersection, et je scrute avec attention chaque piéton que je vois là-bas. C'est une expérience que je n'oublierai jamais et qui m'a finalement poussé à explorer l'idée d'un bug dans la matrice. Une faille dans la simulation est la seule explication que je vois pour ce qui nous est arrivé. Souvenir. J'ai un souvenir très vif d'un vieil homme, grand et mince, assis dans un large fauteuil vert. Cet homme portait des lunettes, une chemise boutonnée et un pantalon habillé. J'ai décrit cet homme à mes parents un jour, alors que j'avais environ 5 ou 6 ans. J'ai donné autant de détails que possible, et ma mère est descendue au sous-sol. Elle est remontée avec une seule photo et me l'a montrée. C'était exactement l'homme que j'avais décrit. Le même homme, le même fauteuil. Cet homme était mon arrière-grand-père. Il est décédé en 1977. Je suis né en 1991. Stop. Il y a quelques semaines, ma femme et moi avons fait un voyage à la montagne avec mon cousin et sa femme. Nous avons décidé de monter au sommet de la montagne en funiculaire. C'était une cabine unique pouvant accueillir environ 40 personnes. Nous sommes restés 2 heures,
puis nous avons décidé de redescendre. À la descente, nous attendions le départ dans une cabine pleine et nous étions debout tout à l'avant avec ma femme. Mon cousin et son épouse étaient de l'autre côté du funiculaire. Il y avait beaucoup de bavardage dans la cabine et de la musique en bruit de fond, quand soudain, tout est devenu complètement silencieux. Nous avons regardé derrière nous pour voir ce qui se passait, et tout le monde à bord fixé droit devant, l'air complètement inexpressif. Tous les passagers étaient dans cet état, comme s'ils étaient paralysés. Cela a duré quelques secondes, jusqu'à ce que soudain tout redevienne normal. Les gens ont repris leur conversation, et la musique s'est remise à jouer. Ma femme et moi étions vraiment perdus, et une fois sortis de la cabine, nous avons rejoint mon cousin. Nous leur avons demandé ce qui s'était passé là-dedans, mais ils ont dit qu'ils n'avaient rien remarqué et ils nous ont regardés bizarrement. Nous sommes encore un peu perplexes. Merci d'avoir suivi ces histoires de la crypte. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, et vous pouvez dire en commentaire si vous avez vécu un bug dans la matrice. A bientôt pour de nouvelles histoires de la crypte.